j'imagine qu'on parle encore de Johnny forcément dans les pages culturelles des journaux. Encore évidemment de Johnny et de l'hommage de ce week-end qui a énervé des gens sur les réseaux sociaux. Mais il y a toujours des gens qui s'énervent sur les réseaux sociaux, quel que soit le sujet. Ce matin, Libération se penche donc sur cet agacement. Est-il justifié? Est-ce qu'on en a trop fait sur Johnny comme si c'était un saint? Voyez cette caricature de Willem. Eh bien non, on n'en a pas trop fait, estime le journal, qui pourtant ne peut pas être soupçonné d'être spécialement fan de Johnny Hallyday, parce que oui, écrit Libération, il y a un saint Johnny, un phénomène quasi religieux. Regardez la photo de cette fan qui a l'air d'avoir un certain âge. Eh ben, je suis sûr qu'elle s'éclate dans sa passion pour Johnny Hallyday. Et rien que pour ça, c'est un phénomène utile. Il ne faut pas cracher sur les loisirs populaires, poursuit le journal. Par exemple, un peu plus loin, vous trouverez dans Libération un article sur les romans photos dont on se moque aussi souvent, tout comme on se moque parfois des fans de Johnny Hallyday. Lui-même avait fait, Johnny, il avait fait des romans photos dans les années 60-70. Ces deux autres vedettes que vous voyez là, Belmondo et Jane Seberg, dans un roman photo de 69, inspiré directement du film À bout de souffle, de Godard. Le roman photo et la presse du cœur sont l'objet de cette grande exposition dont parle cet article, au MUSEM, le musée marseillais, à partir de demain et jusqu'en avril. Demain à 16h, c'est gratuit, donc allez-y. Libé a changé les dialogues de ce roman photo, là on ne les voit pas, mais je vous le conseille, c'est assez drôle. L'article et l'expo racontent l'histoire de ce style très populaire et très décrié pourtant. Eh ben, ça existe encore, rien que ça. En ce 21e siècle, le fait que ça existe encore, ça vaut effectivement le coup qu'on s'y penche. Et puis de toute façon, c'est pas pire. J'aime bien ces couvertures, surtout à droite satanique, la dame en culotte, monsieur. Habillée, voilà. La dame en culotte. Alors de toute façon, c'est pas pire que les smartphones. Libération, mais aussi le Figaro parle de cette déclaration choc du ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer veut interdire les téléphones dans les écoles et les collèges. Alors on sait depuis longtemps que l'abus d'écran rend les enfants idiots. Il y a eu plein d'études à ce sujet. Non, c'est vrai. Donc mesdames et messieurs, chers parents, sachez que vos enfants, non, c'est vrai, sachez que vos enfants ne devraient même pas être devant les écrans avant l'âge de 7 ans. Je répète, 7 ans. Oui. C'est ce que rappelle le ministre. Donc, on verra si, en tout cas, son interdiction va être respectée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément respectées dans les décisions ministérielles. Alors, lâchons nos téléphones et allons au musée. Vous avez le choix. Le Figaro, toujours, vous conseille l'exposition sur le sculpteur César, dont les œuvres sont présentées au Centre Pompidou jusqu'au 26 mars. Vous voyez une sélection de ces sculptures ici à droite, les petites photos en couleur. Voilà. C'est vrai qu'on a, à part le César, les compressions, on oublie un petit peu ce qu'il a fait. L'Humanité, de son côté, vous propose d'aller voir un beau spectacle équestre, celui de Bartabas et du théâtre Zingaro à Aubervilliers, près de Paris, jusqu'en mars également, des chevaux qui dansent. Eh oui. Spectacle subjugant, écrit l'Humanité. Tout ça est en région parisienne. Mais vous lirez aussi dans La Croix un article sur un bibliobus dans la région de La Rochelle. Vous voyez l'article à droite. Et de l'île de Ré. Vous savez, ce sont les camions qui sillonnent les endroits où il n'y a pas assez de bibliothèques. Les livres viennent à vous. C'est important de lire. Et puis, quitte à regarder quand même les écrans si vous le désirez, regardez cet article à gauche. Voyons au moins des programmes de qualité. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous apprend que les minicums, programme jeunesse qui avait eu beaucoup de succès dans les années 90, les minicums reviennent. Nouvelle version à partir de 16h30 aujourd'hui sur France 4, avec bien sûr de nouvelles marionnettes, parce que les marionnettes sont inspirées de personnages réels qui plaisent aux enfants et aux jeunes. Alors là, ce sera regardé de gauche à droite, Norman, Rihanna, Kev Adams, Louane et Paul Pogba, qui seront les nouveaux minicums à partir de 16h30 cet après-midi sur France 4. Pogba avec la petite mèche de couleur, comme d'hab. Merci Frédéric. Julia va nous rejoindre.